Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches lean et améliorer vos performances, vous présente le 18h Éco. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du 18h Éco, le magazine économique de Télé Nantes qui ne se laisse pas dépasser par la crise et qui vous parle de celles et ceux qui entreprennent en Loire-Atlantique. Nous recevons cette semaine Mohamed Atoui, PDG du groupe de travaux publics ETPO. Bonjour. Bonjour. ETPO, un groupe nantais, familial, c'est toujours le cas aujourd'hui? C'est toujours le cas, c'est un groupe nantais, familial, indépendant. Depuis 1913. Depuis 1913, on est centenaire. On a fêté nos 100 ans l'année dernière. Voilà, on y reviendra tout à l'heure, évidemment. Mais on commence par quelques actus picorées dans cette semaine économique. Des semaines qui se suivent et qui se ressemblent. Il y a 15 jours, Lengo annonçait une levée de fonds de 10 millions d'euros. Ce mardi, une autre start-up nantaise, iAdvise, fait encore plus fort avec une levée de fonds de 14 millions d'euros. Alors, iAdvise, c'est quoi? Vous êtes sur un site marchand, sur Internet, vous tournez en rond, vous ne trouvez pas ce que vous êtes venu chercher, hop, une petite fenêtre s'ouvre, vous pouvez chatter, dialoguer en direct avec un vendeur. C'est cette solution qu'iAdvise développe depuis 5 ans auprès de 2000 clients comme la Fnac, Air France, BMW ou LVMH. Et donc, bien sûr, ça intéresse les investisseurs, d'où cette levée de fonds. La pépite du web est aujourd'hui leader européen et vise désormais la place de numéro 1 mondial. iAdvise veut ouvrir plusieurs bureaux à l'étranger. Le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne sont envisagés. L'entreprise compte 120 salariés. Il prévoit une centaine d'embauches d'ici fin 2016. Une lettre à présent, une lettre signée par le président du MEDEF de Loire-Atlantique, Vincent Charpin, à l'attention du préfet et des parlementaires. Une lettre pour dire non au report, oui à la confiance. Michel Sapin, le ministre des Finances, veut repousser de 3 mois, du 1er janvier au 1er avril 2016, la baisse des cotisations sur les salaires, baisse prévue dans le pacte de responsabilité, inadmissible pour le syndicat patronal qui dénonce le manque de fiabilité du gouvernement. Mohamed Atoui, qu'en pensez-vous de cette réaction du syndicat patronal ? Est-ce que vous, en tant que PDG d'un gros groupe, ETPO, vous attendiez avec impatience ces baisses sur les cotisations? Tout à fait, la réaction est parfaitement normale. Il faut créer une confiance chez les chefs d'entreprise. Et le fait que le gouvernement décale quelque chose qui a été promis, ça remet en cause la confiance des chefs d'entreprise dans les décisions du gouvernement. Et ce n'est pas une bonne chose en soi. Et ça veut dire cette baisse qui n'arrivera pas tout de suite, ça met un peu à mal les comptes de l'entreprise? On va dire que 3 mois de décalage, ça ne va pas bouleverser l'économie de l'entreprise de manière conséquente, mais c'est plutôt sur la confiance où les choses se jouent. En ce moment, on a besoin beaucoup de confiance, que les entreprises se sentent soutenues par le gouvernement, et cette décision est un peu malheureuse. Alors, on poursuit notre revue d'actu avec la note de conjoncture. Ça va vous intéresser également, Monsieur Atoui, sur l'état de la construction et du logement dans notre région. Note publiée cette semaine par la DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Que dit cette note? Eh bien, côté positif, il y a une reprise des ventes de logements neufs, plus 23% sur un an. Côté négatif, cette reprise ne tire toujours pas l'activité construction vers le haut. Le secteur reste dans une situation extrêmement préoccupante, nous dit la DREAL. Le nombre de demandeurs d'emploi dans les métiers de la construction a bondi de 9,1% en un an. C'est un peu votre secteur, c'est votre secteur d'activité. C'est notre secteur d'activité. Et c'est le constat que vous faites également. Même si la construction de logements n'est pas le cœur de notre métier, mais on fait le constat aujourd'hui que les chantiers ne sont pas si importants que ça. Et il y a une reprise dans la vente du logement, mais le temps que les chantiers se mettent en route, les projets soient bouclés financièrement, il va se passer quelques temps. Donc ce n'est pas de l'activité immédiate, même si on a des perspectives pour dans quelques mois dans ce secteur de logement du neuf. Vous êtes plutôt optimiste? Sur ce secteur-là. Pour le reste, on reste quand même... On y reviendra effectivement tout à l'heure. Alors, on termine avec un anniversaire. Les 20 ans de l'ADI à Nantes. L'association aide les personnes, la plupart du temps, au chômage, à créer leur propre emploi. Elle les accompagne avec des microcrédits. Plus de 1800 microcrédits ont ainsi été accordés depuis 20 ans sur la métropole nantaise et 240 projets sont soutenus chaque année en Loire-Atlantique par l'ADI.
20 ans, donc ça se fête, l'a dit Marc Lecou, avec un colloque ce samedi 25 septembre à 16h30 à la Manufacture des Tabacs à Nantes. Voilà pour cette revue d'actu, on enchaîne avec la rubrique Objectif Emploi. Vous le savez, une filière industrielle de l'éolien en mer est en train de se mettre en place dans notre région. Un parc de 80 éoliennes devrait ouvrir au large de la presqu'île guérandaise à l'horizon 2018-2020. Une activité prometteuse d'emploi, c'est ce que nous disent tous les acteurs industriels et c'est peut-être en train de se confirmer. Ce mardi, Alstom, qui a une usine de production d'éoliennes à Saint-Nazaire, a dévoilé un plan de recrutement. Aujourd'hui, l'usine compte 70 salariés, mais le carnet de commandes est en train de se remplir et Alstom a besoin de main-d'œuvre. La direction du site de Saint-Nazaire ambitionne donc de recruter une petite centaine de personnes d'ici la fin de l'année. Des opérateurs, des inspecteurs qualité, des team leaders, comme ils disent, on peut dire aussi des chefs d'équipe, et quelques techniciens. Pour cette campagne, l'industriel a signé un partenariat avec Pôle emploi et l'ADEFIM, l'association d'aide à la formation. Alstom se dit prêt à embaucher des profils sans expérience dans l'industrie. À terme, l'usine de Saint-Nazaire, en 2020, pourrait compter 300 personnes. Alors, votre cœur d'activité à vous, TPO, ce sont les travaux maritimes et fluviaux, la construction de quais, de digues, de cales à bateaux. Est-ce que malgré tout, cette activité, cette nouvelle filière industrielle qu'est l'éolien offshore, peut vous intéresser et peut vous apporter également du chiffre d'affaires? Tout à fait. Nous suivons de très près les développements de l'activité d'Alstom dans ce domaine-là. Et récemment, nous avons fait des travaux, parce qu'on est équipé en moyens nautiques et maritimes. Donc on a fait des travaux pour l'école centrale, un projet de recherche qui s'appelle SEMREV, financé par la région et les collectivités locales. Une zone de test au large du Croisic, effectivement, qui est devenue opérationnelle il y a quelques semaines. Là, on voit une de vos réalisations, c'est sur le terminal roulier, je crois, de Montoire. Tout à fait, oui. C'est des travaux maritimes avec du matériel assez important. On est capable de réaliser des ouvrages assez lourds en plein mer. Donc on est outillé pour faire ce genre de travaux. Donc vous espérez aussi que cet éolien en mer vous apporte aussi des affaires. Pourquoi pas travailler? Vous êtes peut-être même déjà en discussion On est en discussion sur quelques branches d'Alstom sur le sujet. C'est encore tôt. C'est encore tôt peut-être pour en parler très ouvertement, mais en tout cas, il y a des discussions en cours. Mohamed Atoué, on reste sur Saint-Nazaire, qui est une zone décidément très active en ce moment. Je vous emmène à présent chez l'un des industriels historiques de la ville portuaire, le fabricant de moteurs MAN Diesel et Turbo, qui jusqu'en 2006 était connu sous l'ancienne Semti Plistik. Aujourd'hui, MAN Diesel et Turbo est un groupe allemand et sa filiale française est donc à Saint-Nazaire. On y fabrique de gros moteurs pour la marine, pour le ferroviaire, les centrales électriques ou nucléaires. Un secteur de pointe qui semble porteur. MAN Diesel a décidé d'agrandir son usine. Le reportage d'Émilie Plantard. La construction de moteurs diesel au cœur des chantiers de Saint-Nazaire remonte à 1946 avec SEMT Plistik. Aujourd'hui, MAN Diesel et Turbo en est l'actionnaire principal et Saint-Nazaire est son seul site de production en France. Deux types de moteurs y sont assemblés, des moteurs à propulsion pour les navires, ainsi que des moteurs destinés à la production d'électricité, comme des groupes électrogènes. Nos clients en France, c'est bien entendu EDF, la Marine nationale, mais également nous sommes en relation avec le chantier naval de Saint-Nazaire, où nous proposons nos produits pour la propulsion des grands navires à passagers. Ce moteur de 300 tonnes et 30 000 chevaux, par exemple, est destiné à la production d'électricité et partira au Bangladesh. Environ 300 moteurs de ce type sortent de l'usine chaque année. Avec plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et 650 employés sur le site de Saint-Nazaire, la filiale française de MAN se porte bien. La société fait le choix d'investir et d'agrandir notamment l'atelier d'assemblage. C'est un signe très fort pour nous, cet investissement qui est décidé bien entendu au niveau du groupe. C'est un ancrage fort au niveau des bassins de Saint-Nazaire. L'objectif de ces investissements, c'est à la fois de développer des nouveaux produits et d'améliorer notre compétitivité.
L'avenir de la société repose sur la qualité de ses produits, mais aussi sur la technologie, dans un secteur où la concurrence est particulièrement rude. Et les enjeux en termes de produits, c'est effectivement avoir des produits qui ont des émissions gazeuses de plus en plus réduites, mais c'est aussi la compétitivité en termes de coûts, puisque nous sommes sur des marchés à l'exportation et l'essentiel de nos concurrents sont implantés en Asie ou en Chine, et il faut qu'on défende la qualité de notre fabrication. On arrive à la dernière partie de notre émission avec notre invité, Mohamed Atoui, PDG du groupe ETPO. Il est temps de faire plus ample connaissance avec vous. Vous avez 57 ans, vous êtes un ancien élève ingénieur de l'École centrale de Nantes. Après vos études, vous avez directement intégré le groupe ETPO. Vous avez occupé différents postes, directeur de travaux, directeur d'agence, directeur de filiale aux Antilles, avant de revenir sur Nantes en 2011 comme adjoint du président. En janvier 2014, vous devenez PDG du groupe. Malgré tout, c'est la famille historique du groupe qui garde la main sur la gouvernance. Tout à fait. C'est une gouvernance en tandem, si on veut. La holding familiale est présidée par un membre de la famille. La famille Tardy. La famille Tardy, exactement. Aujourd'hui, c'est M. Olivier Tardy qui est le président du groupe. Et moi, je suis le président de TPO et son adjoint pour l'organisation de tout le groupe. Alors aujourd'hui, le groupe ETPO, c'est 170 millions d'euros de chiffre d'affaires, 650 salariés. Vous êtes présent bien sûr dans l'Ouest, mais aussi en Île-de-France, en Outre-mer et en Afrique. Votre cœur d'activité, on l'a un peu dit tout à l'heure, ce sont les travaux publics, les travaux maritimes et fluviaux, mais également les ouvrages d'art comme le pont Éric Tabarly à Nantes. Également, vous avez une activité de bâtiment. Hein. Vous faites un peu, voilà, on voit le pont Tabarly. Vous avez également une activité de logement, un petit peu, hein, et puis vous participez aussi à de grands projets comme la construction des nouvelles cliniques nantaises et de la fabrique, hein, toujours sur Nantes, ou encore le lycée international qui a ouvert l'année dernière sur l'île de Nantes. Ça vous fait tous ces projets, hein, toutes ces grandes infrastructures, une belle carte de visite très complète, très diversifiée, et malgré ça, vous me disiez en préparant cette émission que votre secteur n'est pas au mieux. Non, on n'est pas au mieux, et on manque d'activité. On a, chez TPO, su traverser la crise depuis 2008, mais aujourd'hui, les choses se compliquent encore plus. Cette année 2015 est une année assez problématique pour toute la profession. Si j'ai il n'y a pas assez de commandes Voilà, si j'ai le temps, il n'y a pas assez de commandes, il n'y a pas assez de marché. Si j'ai un peu de temps, je dirais que dans le secteur du travaux public, on a perdu depuis 2008 30% de notre activité, c'est énorme. Et rien que cette année, depuis le début de l'année jusqu'au mois d'août, on a perdu 8% sur une année, c'est énorme. Et dans le secteur, c'est dû au manque d'investissement. Ouais, aujourd'hui, dans le secteur de travaux publics, il n'y a plus de projets d'infrastructures importants. Tous les grands projets sont terminés, les LGV, les lignes à grande vitesse, les autoroutes. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul grand projet en France, c'est le Grand Paris, qui commence à démarrer et qui va générer de l'activité dans quelques années, mais pas pour tout le monde, malheureusement. Donc aujourd'hui, moins d'activité. Donc ce n'est pas uniquement dû à la crise économique, alors, cette baisse d'activité. C'est dû au manque d'investissement. C'est dû aussi de la commande publique, notamment. La commande publique, exactement. Les travaux publics dépendent pour 70% de la commande publique. Donc cette commande publique manque parce qu'il n'y a pas de fonds pour investir. Donc on manque de projets. De projets à réaliser. Peut-être un problème aussi de mutation Il ne manque pas de projets. Les projets existent. Les besoins existent. La Fédération nationale de travaux publics a listé 400 projets importants dans toute la France. Mais ces projets ne sont pas lancés. Ils ne sont pas lancés par manque de financement. On manque de financement et quelques projets sont bloqués pour des raisons politiques et d'opposition. Alors, quelles conséquences ensuite pour vous, au sein de TPO, pour vos équipes ? Alors, nous, on a su, grâce pour plusieurs raisons, on a su traverser cette crise sans beaucoup de dégâts, si j'ose dire, parce qu'on n'a pas licencié beaucoup, on a fait quelques restructurations.
ce qui nous a permis d'être dans... Mais là, dans les état. mois qui viennent Dans les mois qui viennent, on va manquer d'activité, on va mettre en place un plan d'activité partielle. Chômage partiel, non? C'est le chômage qui s'appelle aujourd'hui activité partielle. Voilà. Et pour combien de personnes, vous savez déjà? Pour une vingtaine de personnes. Pour une vingtaine de personnes. Dans le secteur des travaux publics. Dans le secteur du bâtiment, chez nous, on a encore de l'activité, mais les prix sont très, très, très bas. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour essayer de pallier ce manque de projets, en tout cas ce manque de financement de projets, pour rebondir, pour gagner de l'activité? Nous estimons que nous ne sommes plus dans une crise. Alors, ce qu'on appelait la crise est devenu la normalité. Et aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte à cette situation. Comment? Nous, en 2 mots, nous investissons et nous bougeons. Nous investissons dans des outils de travail qui nous permettent d'aller sur des marchés. Vous avez parlé de l'offshore, des outils assez lourds pour aller faire ce genre de travaux. Dans le numérique, parce que le numérique arrive à grands pas dans la profession et surtout dans l'organisation de la profession du bâtiment, et ça va bouleverser complètement la profession avec des projets comme ce qu'on appelle le BIM. Le BIM, c'est le Building Information. C'est la construction des plans virtuels, en fait. Exactement. Voilà. La construction virtuelle avant la construction réelle. Donc ça va se développer. Ça va se développer. Nous sommes en plein. Vous voulez investir là-dedans? On investit là-dedans. Avec quel argent? Vous financez comment ces investissements? On finance. Le groupe est solide. Nous sommes une entreprise familiale, comme on l'a dit tout à l'heure. La famille est attachée à la pérennité de l'entreprise. Investit toujours dans l'entreprise, est attaché à la transmission du patrimoine. Donc la famille est toujours impliquée dans le groupe et aidera à investir. Nous avons des partenaires financiers sur la place à Nantes, fidèles depuis longtemps. Et donc avec l'aide de ces partenaires vous va, comptez voilà, tout à fait. rebondir et retrouver une activité en tout cas importante. Donc ça c'est la partie investissement. Merci beaucoup, Monsieur Atoui. C'est déjà la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission sur Télénantes et télénantes.com. À très bientôt sur Télénantes. Merci. Le 18h Éco vous a été présenté par Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches lignes et améliorer vos performances.